Bonjour à tous. Dieu est bon? Amen. Amen. Dieu est bon. Alors, ceux que j'ai pas pu souhaiter la nouvelle année, bonne année à tous. Que Dieu vous prospère, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa présence en cette nouvelle année. Amen. L'annonce qui a passé en passant tantôt, là, c'est juste pour, si il y en a qui ont besoin des précisions, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler à l'église, puis je vais vous rappeler, ou en personne. C'est qu'on veut, avant que les travaux commencent, il y a des gros travaux qui vont éventuellement rénover le théâtre, l'isolation, l'électricité, la peinture, whatever. Et toutes ces choses-là, ben, il faut préparer les endroits. Il y a certains locaux qui vont servir à la mission, qui vont être ouverts ou disponibles ou fonctionnels avant le théâtre, parce que ça, c'est vraiment le gros du travail, mais il y a différents locaux qui ont besoin d'être débarrassés, nettoyés, des choses amenées ailleurs, etc. Donc, je fais l'annonce pas juste ici, mais je le fais aussi dans tout mon réseau. Il y a un entrepreneur aussi, un chrétien, d'Abbeville avec qui j'ai travaillé durant le spectacle de Noël, Sylvain Filion qui faisait la projection et tout ça. Il a sa compagnie, puis lui, il veut venir nous aider. Donc, merci, gloire à Dieu, qui envoie des ouvriers. Oui, c'est ça. Puis il y a un autre frère aussi à Disraeli, plus précisément à Beau-Lac-Garby, qui est un village à côté, qui lui aussi est un ébéniste et tout. Et il a participé dans le spectacle, il a chanté avec son épouse Marie-Josée. Et lui aussi, il veut venir. Puis en plus de ça, il veut fournir des matériaux. Donc, il y a une grande grange dans laquelle il fait son atelier d'ébénisterie. Puis il y a des planches de pain et tout ça pour nous aider à réparer certaines affaires, faire des tablettes, des bibliothèques, des choses. En tout cas, il va venir pour évaluer tout ça, puis il va prendre les dimensions, il va faire ça dans son atelier, puis il va pouvoir amener ici parce que c'est quand même des gros morceaux de bois, là. Alors, c'est plus difficile. Alors, Dieu ouvre les portes pour ce projet-là. Et en rapport à ça, j'aimerais commencer l'année avec la prédication d'un premier message qui est en rapport à ça, de bien commencer l'année. Et on dit, je vais quand même mettre ceci, voilà. Je pointe vers là-bas, c'est ça? Non, c'est la mauvaise. Et voilà. Pourquoi témoigner? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi il faut témoigner? Bon, c'est vrai que la Bible le mentionne, mais il y a des raisons pourquoi il faut témoigner. Alors, on va regarder ça ensemble. Le verset que j'ai choisi pour baser un peu ce qu'on va discuter, il va y avoir d'autres versets. On va tous les mettre à l'écran pour pouvoir voir qu'est-ce que la Bible dit. Premièrement, dans la version Louis II, dans la Bible que vous avez, ou j'espère que vous avez une Bible, ça dit ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a dans une autre version, que la parole vivante que j'aime bien consulter, ça l'élabore un peu plus. C'est le même verset, mais dit d'une autre façon. Vous voyez, leur dit-il, il est écrit clairement que le Messie doit souffrir et qu'il ressuscitera des morts 3 jours après. Il est dit aussi que l'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés, la repentance. Le mot en grec, métanoïa, changer de bord, changer de direction, prendre une décision, puis décider d'aller de l'autre bord, de l'autre côté, marcher contre courant. Ce message sera proclamé
à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui rendrez témoignage de cela. J'aime ce côté-là. Dans l'autre, ça disait, vous êtes témoins de ces choses. OK. Et là, ça dit, c'est vous qui rendrez témoignage de cela. Dans Luc 24, chapitre 24, versets 46 à 48. Si je vous posais une question comme introduction, c'est quoi? On revient en arrière, et voilà. Quelle est notre... C'est pour ça que je regarde, parce que s'il y avait un petit écran en arrière, ça serait mieux. Quelle est notre raison d'être dans ce monde en tant que chrétien? Je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez? C'est quoi la raison d'être dans ce monde où on vit en tant que chrétien? C'est quoi notre raison d'être? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Juste des suggestions. Je vais les répéter pour ceux qui sont en ligne. Faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Proclamer sa parole. Proclamer sa parole. D'autres? Parler du royaume et de la justice de Dieu. Il y a plein de choses qui nous viennent. Mais qu'est-ce que dit la parole? C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on est devenu chrétien? Pourquoi Dieu a pris le temps de nous sauver? Ça, c'est important de comprendre ça. Pas juste, parce qu'on était pécheurs, il nous pardonne, on s'en va au ciel. Oui, mais il y a beaucoup plus que ça. La parole nous révèle vraiment pourquoi. Il nous dit pourquoi, quelle est la raison à laquelle on devient chrétien dans ce monde. Parce qu'on pourrait être sauvé puis monter directement au ciel puis vivre avec Dieu. Évidemment, ça serait préférable. Moi, j'aimerais ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que, selon la parole, il y a une raison pourquoi que Dieu nous laisse dans ce monde en tant que chrétiens, une fois qu'il nous a sauvés. Et ça, c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, si je réponds à cette question, pourquoi Dieu nous a sauvés, je vais vous raconter une petite illustration, une petite histoire. On aime bien les paraboles et tout ça. Et la petite histoire, c'est l'histoire d'un docteur missionnaire. Ça dit un docteur missionnaire dans un hôpital de la Chine soignant un homme qui avait des cataractes. Quelques semaines plus tard, 48 hommes aveugles sont venus voir le docteur. Ils tenaient tous une corde afin de ne pas se perdre et suivaient la direction de l'homme qui avait été guéri. Donc, tout le monde tenait la corde. Après 250 000 de chemin, cette chaîne d'aveugles arriva finalement à l'hôpital. Si on applique ça, cette illustration nous aide à comprendre notre responsabilité comme les témoins de Jésus-Christ. Notre maître et docteur divin nous a donné la vue spirituelle. Alors nous devons nous aussi conduire d'autres aveugles vers le docteur divin. Parce que sinon, on dit, il y a une parole qui dit, Jésus dit aux pharisiens, il dit, un aveugle, peux-tu conduire un aveugle? Ben non, tous les deux vont tomber dans la fosse. Ils savent pas où ils s'en vont. Nous, on a le privilège d'avoir les yeux ouverts, d'avoir le cœur ouvert, d'avoir entendu, d'avoir vu, d'avoir goûté à la grâce de Dieu. Mais on vit dans un monde où tous les autres, ou presque tous les autres, sont aveugles, n'ont pas reçu la grâce de Dieu, n'ont pas compris, n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Alors, un peu comme cette illustration, nous qui avons reçu cette vérité-là, on doit conduire les autres vers le maître, vers l'hôpital spirituel qui est Jésus-Christ, notre grand médecin. C'est vraiment la raison d'être. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a sauvés. C'est vraiment dans cette intention-là. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et viennent au salut. Pas juste nous, pas juste lui, pas juste lui, pas juste toi, mais les autres aussi qui n'ont pas ce privilège. Et c'est vraiment ça que Dieu veut faire dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, révèle-nous ce matin à travers tes Écritures, pas juste la raison générale, mais aussi des détails de raison, de motivation. Qu'est-ce qui devrait nous motiver à témoigner? Et qu'est-ce que c'est que témoigner?
qu'est-ce que c'est que annoncer la bonne nouvelle? C'est quoi prêcher la bonne nouvelle selon ta parole? Alors révèle-nous ça ce matin. Ouvre nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous enseigner. Qu'il prenne ce qui est de Jésus et nous l'enseigne, pour qu'on soit conforme à Jésus, qui est conforme au Père. Donc, merci Seigneur pour ça. La deuxième question que je vous pose, pourquoi, tantôt je vous dis pourquoi Dieu nous a sauvés, il y a un but général. C'est que d'autres aussi entendent et aient le même privilège que nous. Moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, c'est criminel, c'est vraiment criminel d'avoir ce salut, la vie éternelle, le privilège de connaître Dieu et de s'en aller au ciel. Si moi je meurs, instantanément, je m'en vais avec le Père. C'est ça mon espérance. Mais gardez ça pour moi, puis n'en parler à personne, de voir des aveugles s'avancer ou des personnes s'avancer vers une fosse, puis je sais qu'ils vont tomber dedans, puis rester muets, je crois que c'est criminel. Dieu essaie de nous le partager d'une autre façon. Donc, pourquoi devons-nous témoigner? C'est vrai que l'évangélisation ou le don d'évangéliste, c'est un don. Mais rendre témoignage pour Christ est la responsabilité de chaque chrétien. C'est pas un ministère à part. Oui, certaines personnes sont appelées comme docteurs, enseignants, pasteurs, évangélistes, missionnaires. Il y a des dons spéciaux. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ben, elle dit que Dieu a donné à l'Église un don. Et ce don-là, c'est nous, c'est les 5 ministères. Et à quoi qu'on sert? On sert à apporter ou à enseigner, à entraîner, à encourager, à faire l'exemple aux autres, afin qu'eux autres puissent aussi être outillés pour faire l'œuvre du ministère. C'est pas à pasteur François ou à moi ou à un autre enseignant à faire toute la job. Non, on est là pour vous encourager. C'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'Église. On appartient au corps de Christ. Il y a juste une tête, mais il y a différents membres, il y a différentes fonctions. Quand on a compris vraiment ça, qu'on ne peut pas se comparer aux autres, mais qu'on fait partie de la même famille, il y en a beaucoup de gens qui sont chrétiens ne comprennent pas nécessairement le fait que je suis ton frère, puis que je suis prêt à mourir pour toi, que si tu es en danger, je vais aller te secourir parce que tu es mon... Dans votre vraie famille, vos enfants, est-ce que vous laisseriez un pédophile arriver puis, tu sais, essayer d'entraîner votre... Non, vous allez le défendre, vous allez faire... C'est votre enfant, c'est votre famille, mais c'est votre famille charnelle. Et vous les aimez de tout votre cœur. Mais maintenant, on est dans une famille spirituelle encore plus élargie. La famille avec laquelle on va passer l'éternité ensemble. Et si on a compris vraiment le principe du corps de Christ, qu'il y a une tête, mais il y a différents membres, différentes fonctions. La main ne peut pas dire au pied, parce que tu n'es pas une main, tu n'appartiens pas au corps. De là viennent les divisions entre souvent les églises, les gens qui pensent différemment. Tous sont sauvés, mais ils pensent différemment. Ils sont dans un cheminement où ils essaient de comprendre la parole, mais ils ont des opinions différentes. Mais ils sont sauvés. Et le fait qu'ils sont sauvés, ils sont dans la même famille. Et ne devraient pas nous diviser. La parole est claire sur le fait qu'il y a des églises locales, parce qu'on ne peut pas toutes être dans la même place, c'est sûr. C'est plus facile de grandir dans la vie chrétienne lorsqu'on est dans des plus petits groupes. On prend soin des uns des autres. On voit qu'un frère, une sœur qui a besoin d'aide, de nourriture, on va l'aider. C'est mon frère, c'est ma sœur. Donc, témoigner, c'est le travail de tout le monde. Dans Marc 13, 9 à 11, ça dit ceci. « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.
Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Promesse de Dieu. Donc déjà, juste par ce verset-là, que dit que si on est dans le trouble, qu'on est persécuté, etc., de ne pas s'inquiéter, parce que le Saint-Esprit va parler à travers notre bouche. On va devenir des témoignages. Quand j'entends le mot témoignage de quoi? Ça dit de prêcher la bonne nouvelle. Bien, pour avoir une bonne nouvelle, il faut qu'il y en ait une mauvaise. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, parce que s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Alors, si les gens sont perdus, les gens sont sans Dieu, sachant que les gens vont aller être séparés éternellement, la mort éternelle dans la présence de Dieu, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a personne qui fait le bien. Mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alternative. Dieu a trouvé et a donné quelque chose qui va contrer cette mauvaise nouvelle-là. Et c'est cette bonne nouvelle-là que Dieu nous demande de prêcher, d'annoncer, de parler. Et une bonne nouvelle ne peut pas être complète sans aussi traiter le fait de la mauvaise nouvelle. Les gens qui prêchent, qui disent « Ah, venez à Jésus, il va vous donner la paix, il va vous prospérer, ça va bien aller. » Ça fait 43 ans que je suis au Seigneur et ça n'a pas toujours été comme ça. Et je pense que vous êtes témoins tous de ça aussi, qu'il y a des moments difficiles, des moments rough. Mais sachant que Dieu marche à mes côtés, que peu importe comment rough que c'est, je vais passer à travers, puis l'autre côté, je vais être plus fort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sachant que les gens du monde vont passer à travers plein d'épreuves sans Dieu. C'est une mauvaise nouvelle. Mais les gens ont besoin de savoir qu'il y a une alternative. Dans Jean 15, ça dit ceci. Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, de Jésus, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc déjà, on n'est pas tout seul. Les gens ont peur de témoigner, ont peur de dire, de parler de Jésus, peur d'être persécuté, peur de... Mais ça dit ici qu'on n'est pas tout seul. Ça veut dire dans Matthieu 28, quand il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». C'est une bonne nouvelle, pour nous en tout cas, parce qu'on n'est pas seul dans le témoignage. On pense toujours que, tu sais, donc Dieu nous a sauvés, puis là, il attend. Puis nous autres, il faut faire la job, et on se fait persécuter, puis il ne sait pas vraiment, là, tu sais, il ne s'en mêle pas. Non, non, non. La présence de Dieu, moi, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu vivre dans mon cœur. Donc, partout où je vais, Dieu est avec moi. Le Dieu qui a créé le monde, qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, le Dieu des miracles, le Dieu qui était dans Jésus. Hein? Jésus était Dieu, mais il s'est limité lui-même. Il était loin du Saint-Esprit, guérissait les malades, les yeux s'ouvraient, les boiteux marchaient, les muets parlaient, les aveugles voyaient. Ce même esprit, cette même présence de Dieu vit en nous partout où on va. Et c'est lui qui nous aide à témoigner. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Du moment que Jésus est dans ta vie, il est avec toi. Et c'est pour ça que ça devient plus facile de témoigner. Dans Luc 24, si on poursuit à regarder les Écritures, voici ce que ça dit. Luc 24, 44 à 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les lois de Moïse,
dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Avez-vous remarqué que quand on parle de témoignage, on parle des souffrances de Christ et de sa résurrection, comme disait le verset au début, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts. Parce que cette bonne nouvelle-là part de là. Savez-vous que si Christ n'était pas ressuscité, on serait vraiment mal foutu, comme on dit en bon québécois. Qu'est-ce qui fait la différence du christianisme véritable, de toute autre religion, toute autre secte, toute autre philosophie du monde? C'est la résurrection. Et les gens disent, « Ah, c'est pas vrai cette affaire-là, c'est inventé par des hommes. » Manque d'informations. Parce qu'il y a plus de faits et de preuves que Jésus est vraiment venu dans le monde à un moment précis, qu'il a fait des miracles. Il y a des gens qui l'ont vu, l'ont entendu, l'ont touché, ont été témoins oculaires. Et c'est eux autres qui ont écrit le Nouveau Testament comme dossier, comme preuve écrite de ce qui s'est passé. Et aucun autre dans le monde est ressuscité des morts. Et lui, non seulement il a dit qu'elle allait le faire, mais il l'a fait, et ça a été témoigné, ça a été vu de plein de gens. Des fois jusqu'à 500 à la fois. Tous les apôtres, tous les disciples, les gens sur la route d'Emmaüs, les femmes. Et à travers les âges, ce Jésus, qui soi-disant était mort, ben, il s'est manifesté encore et encore et encore et encore à travers ses enfants. Les miracles, ça ne date pas juste du Nouveau Testament. Il y en a encore aujourd'hui. Des gens sont encore guéris, des aveugles voient encore, les boiteux marchent, des morts même ressuscitent. Il y a encore des grandes choses qui arrivent parce que Jésus est vivant. C'est grâce à ça, à sa mort et à sa résurrection. C'est ça l'annonce de la bonne nouvelle. Sinon, on serait comme une autre religion. Il faudrait faire des efforts pour aller rejoindre Dieu. Vous savez, la différence entre le christianisme et toute autre religion, c'est que toutes les autres religions essaient de faire des efforts, des sacrifices, des jeûnes, des ci et des ça, pour mériter. Et la Bible dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies, pour nous. C'est Dieu qui est descendu parce c'est impossible d'être sauvé. Lui-même a fait l'effort. Lui-même a fourni les preuves. Et les preuves sont indéniables. Ils sont là à ceux qui recherchent et qui veulent vraiment connaître la vérité. Parce que beaucoup de gens se contentent de dire « Ah, c'est juste écrit par des autres. » C'est pas vrai cette histoire-là, mais ils ne cherchent pas. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais vérifié les documents. Il y a plus de documents qui datent des apôtres jusqu'à aujourd'hui, plus que n'importe quelle autre preuve sur n'importe quel autre personnage. Pourtant, on croit que Napoléon, il est venu vraiment dans le monde, puis il a conquéri, puis il était l'empereur de France, puis tout ça. Il n'y a personne qui doute de ça, mais il n'y a personne qui doute même de César, parce qu'il y a des preuves, il a laissé des écrits, des choses comme ça, on sait qu'il a existé. Mais Jésus-Christ, son histoire a été racontée, et les écrits sont la preuve, parce que c'est des témoignages de gens qui ont vu, entendu, touché. Ils ont été là. C'est un peu comme Mohamed, quand il est venu 500 ans après Jésus-Christ. Lui, il témoigne que oui, c'était un prophète, mais lui, il témoigne 500 ans après. Puis on croit Mohamed. Mais on ne croit pas aux témoins oculaires qui ont vécu au moment où Jésus était là. C'est insensé, mais c'est comme ça. La Bible dit qu'il y a un voile qui demeure sur les gens. Et c'est nous qui devons apporter, ouvrir les yeux. C'est comme une connexion entre nous et Dieu. Dieu nous envoie, on ouvre la bouche, on raconte ce qu'on a vécu, c'est ça le témoignage. Peut-être qu'on n'a pas vu la résurrection, mais
on peut faire des recherches et avoir du matériel pour pouvoir, pas argumenter, mais apporter des preuves. Mais juste le fait que Dieu m'a sauvé, m'a guéri, que Dieu a répondu à des prières spécifiques, qu'il est avec moi, que je ressens sa présence, que je prie pour des gens, les choses arrivent. C'est la preuve dans ma vie que moi aussi j'ai touché, j'ai vu et j'ai entendu. Dans Luc 24, comme je l'ai dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Juste ça. Écrit jusqu'à 2500 ans d'avance. Il y a plus de 300 prophéties qui parlent de la venue de Jésus-Christ, du Messie dans ce monde, avec des détails inouïs et incroyables. Si on prenait juste 8 de ces prophéties-là, il est né à Bethléem, il a été crucifié, percé, il a été en Égypte. Bon, si on en prend juste 8, pour qu'un homme dans toute l'histoire du monde, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'un homme puisse accomplir 8 de ces prophéties-là, Jésus en a accompli 300. Là. C'est une chance sur 10 avec 46 zéros. C'est une impossibilité. Mais Jésus, il en a fait 300. Alors imaginez-vous le nombre de zéros. C'est la preuve. Les prophéties sont là pour prouver que la Bible et la parole de Dieu est vraie. On peut s'en servir. C'est les outils que Dieu nous donne. Non seulement on a un témoignage intérieur. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que quoi? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, c'est ce que j'ai dit au début. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Wow! C'est dur de témoigner. Des fois, c'est... Hein? Surtout quand il y a de l'agression, il y a des gens qui semblent à vouloir quasiment nous sauter dessus. On sent leur sang bouillir quand on parle de Jésus. On prononce le nom de Jésus, là, soudainement, là, c'est une tempête. Mais ça dit ici on est revêtu d'une puissance d'en haut. Et pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour nous aider à témoigner. Et quand on témoigne avec le Saint-Esprit, c'est efficace. Dans Actes 1, 8, comme vous connaissez, mais vous recevrez une puissance, un dynamo, du power, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a quelque chose qui nous est donné pour rendre ça possible, pour être capable de témoigner. Dans un autre verset, si on continue dans le livre des Actes, Acte 26, je me devance. Acte 1, 8. 26, 20 à 23, ça dit, c'est Paul qui parle. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ils ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, wow, Dieu y a apporté son secours. J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Encore sa mort et sa résurrection fait partie du témoignage. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Vous savez comment ça va mal dans le monde? Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, Jésus, mais je sens que c'est très proche. Je sens que c'est très, très proche. C'est la confusion partout dans le monde. Tout ce que Jésus a parlé quand ses disciples ont dit, c'est quoi les signes qui vont apparaître juste avant que tu arrives? Ils sont tous en train d'arriver présentement.
Les prophéties sont en train de se manifester, d'arriver. Et ça a commencé avec le peuple de Dieu, les Juifs qui sont revenus dans leur pays et sont devenus une nation en un jour. Les déserts ont refleuri. Une petite nation, grand comme aux États-Unis, le New Jersey, puis ils ont essayé pendant des années d'essayer avec des guerres, ça ne fonctionne pas. Tu ne touches pas la prunelle des yeux de Dieu. Même si les Juifs ne sont pas encore convertis, la Bible dit qu'un jour, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer amèrement. Mais ça va arriver. Et c'est le peuple de Dieu. Ils ont été choisis. Et Dieu veille sur eux. Et il va les amener où il veut les amener. Donc, on est appelé à rendre témoignage devant les petits, les grands. Il annonçait la lumière au peuple et aux nations, lui-même. Donc, ça a parti vraiment de lui. Et c'est annoncé depuis longtemps. Si on veut définir certains mots, OK? Exemple, le mot prêcher. On va voir 3 mots. Prêcher, annoncer puis témoigner. Prêcher, une définition que j'ai été voir dans le dictionnaire, il y en avait d'autres aussi, là, mais ça dit annoncer la parole de Dieu. Ça me surprend que le dictionnaire dise ça, là, mais prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu. Instruire les peuples par des sermons. Instruire. Publier, recommander, répandre, soit de vive voix, soit par écrit. On répand, on fait connaître, on instruit, on recommande, on publie. Annoncer, définition, c'est de faire connaître. Comme ce matin, je vous ai annoncé qu'on commençait les travaux les 3 dernières samedis de février et de mars. Je vous ai fait connaître les dates. Je vous ai fait connaître le besoin. J'ai fait connaître. Deuxièmement, c'est faire connaître son arrivée ou sa venue. J'annonce, parce que ça fait partie de notre annonce, de dire que oui, Jésus est venu, mais il revient. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Parce que ça ne se termine pas avec nous, là. Le monde ne va pas juste exploser, puis à un moment donné, c'est tout, ça arrête là, là. Non, Jésus revient. Mais il revient en roi, en seigneur. Il ne revient pas comme une brebis qu'on a rejetée et qu'on a crucifiée. Cette fois-ci, il revient en seigneur, en roi. Et il va faire rendre compte au peuple qui l'ont rejeté. Mais il revient. Sachant ça, moi, ça me donne le goût de régler ma vie puis de me sonder moi-même pour être toujours à mon meilleur devant Dieu. Sachant aussi que j'ai des manquements, mais qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de tout péché et me purifier de toute iniquité, aussitôt que je lui demande pardon. N'est-ce pas incroyable? Faire connaître son arrivée ou sa venue se dit particulièrement lorsqu'on prévient de l'arrivée d'une personne qui demande à entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Faire connaître au public par une annonce. Prédire, assurer qu'une chose va arriver. Parce qu'on sait que s'il est arrivé une fois, ça a été prédit et c'est arrivé exactement comme il l'a fait avec le nombre de prophéties. Mais il y a ces prophéties-là qui annoncent sa deuxième venue. On est sûr qu'il va revenir. Y a-t-il des gens qui doutent, soit en ligne ou ici, que ce matin que Jésus revient? Parce que ça fait partie de notre assurance. S'il nous laisse dans ce monde mourir comme ça, puis il n'y a pas d'assurance pour le futur, ça fait partie de la bonne nouvelle. Faire pressentir ce qui doit arriver. Il y a des prophéties qui parlent de choses qui vont arriver, comme la guerre de Gog et Magog qui est en train de tout se mettre en place présentement pour attaquer Israël. Les nations se mettent ensemble, des coalitions qui jamais dans toute l'histoire du monde n'est jamais arrivé. Puis présentement, la Turquie, l'Iran, tout ça se met ensemble. Avec ça. Puis les prophéties de la Bible qui disent quelles nations vont se mettre ensemble
c'est en train d'arriver. Faire pressentir ce qui doit arriver. Promettre, faire espérer. Je vais vous dire, quand les gens sont sans espérance, sans espoir, les gens périssent. C'est pas juste la connaissance. Pourquoi les gens se suicident à un nombre autant incroyable? Savez-vous que la province de Québec, c'est un des endroits où il y a le plus de suicides dans le monde? Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Les gens ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, que Dieu existe. Mais c'est à nous à leur dire. On n'est pas responsable du résultat. S'ils refusent, ils refusent, parce que la Bible est claire sur le fait que étroit est le chemin qui mène à la vie, mais large est le chemin qui mène à la perdition. Peu le trouvent, mais il faut quand même l'annoncer parce qu'il y en a encore. Comme Paul a dit, Dieu, le Saint-Esprit a dit à Paul, il dit, non, reste, car il y a un peuple nombreux dans cette ville. Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui attendent que quelqu'un les annonce. Témoigner, annoncer, témoigner. La définition, manifester, faire connaître ce qu'on sait, ce qu'on sent et ce qu'on a dans la pensée. C'est de partager. On a tous des dons différents, on a tous une façon de le faire. C'est correct. C'est ça ce qui est merveilleux avec la diversité de Dieu. Mais on doit quand même le faire. C'est ça, témoigner. C'est d'avoir vu quelque chose. J'ai vu un crime, j'appelle la police et je leur dis ce que j'ai vu. Je témoigne. Mais je témoigne aussi des bonnes choses. Je peux témoigner que mon frère, on a passé un bon temps ensemble hier. On s'est encouragés l'un l'autre par nos témoignages. Il travaillait à l'église, puis à un moment donné, on s'est mis à jaser un peu de notre passé, de ce qu'on fait, puis tout ça. Puis ça l'a encouragé. Moi aussi, ça m'a encouragé. C'est un témoignage. Si on parle de motivation, 4 motifs qui devraient nous inciter à témoigner. Premier motif numéro 1. Nous devons témoigner parce que nous avons un commandement d'en haut. Motivation numéro 1. On sait que Dieu veut. Ça devrait être déjà juste ça, assez motivant. Dans Matthieu 28, 19 à 20, ça dit « Allez, allez ». Pas « venez », pas « je vous suggère d'aller », je vous conseille d'aller. Non, ça dit « allez ». Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez. Commençons par ce mot-là. Après ça, on va voir le mot disciple et le mot baptisé. Allez. Ça représente un mouvement en allant. Pendant que vous êtes en train d'aller, prêcher, témoigner, annoncer, ça ne se fait pas juste en restant sur place, mais c'est quand on va à notre travail, dans la rue, à l'épicerie, on va, on fait toutes les nations des disciples. Et quand ils acceptent, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on leur enseigne à devenir des disciples. Pas juste les mettre dans l'eau et dire, bon, ben, débrouille-toi tout seul, viens à l'église le dimanche. Non, on a plus que ça. On a des outils, des ouvriers qui connaissent la parole, qui peuvent nous aider à enseigner, mais on ne fait pas juste prêcher la parole, quelqu'un qui s'appelle le Seigneur, on met de côté, next. Parce que ça fait partie de comprendre tout ça. Allez, pendant, en allant, que vous êtes en train d'aller, nous devons évangéliser pendant que nous allons dans nos situations de tous les jours. Si je mets une définition à aller, bon. Si je mets une définition à aller, ça dit de se déplacer jusqu'à un endroit. Ça marque la destination d'un chemin, la direction des choses. Troisièmement, c'est une évolution de progrès de quelque chose. Hein? La Bible nous dit de progresser de gloire en gloire.
On ne reste pas stagnant, mais on évolue nous-mêmes. Et on va. C'est ça, aller. Désigne l'objectif, le résultat de quelque chose. Comme Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je fixe les yeux sur le but, je cours vers le but. Il y a une motivation, il y a quelque chose l'autre bord qu'on veut atteindre. Oui, on a la vie éternelle, mais wow! Hein, on veut acquérir la patience. Puis plus qu'on va, plus qu'on met ça en pratique, plus qu'il se rajoute des fruits, la patience, la persévérance, hein, le contrôle de soi, la joie, la paix. C'est ce que nous dit la Bible. On croit. Hein, et c'est pas juste un arbre, puis bon. Mais l'arbre, s'il est nourri, ben, il va produire, il va évoluer, il va aller en avant. Le mot disciple, il s'agit pas juste de conduire des milliers d'âmes à Christ, il faut aussi en faire des disciples. C'est quoi? Allez, disciple. Bon, il est sensible, le petit piton. Disciple, celui qui apprend d'un maître. Hein, on sait que c'est notre maître, on apprend de lui. C'est pour ça que c'est important. On n'est pas juste des croyants, ça ne se passe pas juste dans la tête. Parce que quand ça tombe dans le cœur, à un moment donné, ça tombe dans les actions. On fait, on met en pratique. On regarde la parole qui dit de ne pas faire de commérage. Si je fais du commérage, la parole m'enseigne à prendre des moyens pour dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Mémoriser des versets des Écritures pour se débarrasser de ça. On va de progrès en progrès, on grandit, on s'affermit, on devient mature. Donc, c'est celui qui apprend d'un maître, et il est notre maître. Celui qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à des principes, à ses sentiments, surtout quand il s'agit de doctrines politiques, religieuses ou philosophiques, parce que dans le monde, il y a des gens qui font des disciples aussi, mais pour le diable. Nous, c'est pour Christ qu'on le fait. C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui suit et qui reproduit. Aussi baptisé, dans le verset qu'on a vu, baptisant au nom du Père et du Fils, baptisé, il nous est recommandé non seulement de faire des disciples, d'enseigner pendant que nous allons, mais aussi de baptiser. Baptiser qui signifie inonder, submerger, plonger dans. Le baptême par immersion est le premier pas d'obéissance après la conversion. Parce que la vie chrétienne, ça égale la marche chrétienne. C'est ça la vie chrétienne, c'est de marcher dans la chrétienté. De gloire en gloire, de pas avec des pas en avant. Marche, ça veut dire, une marche est une motion continuelle, j'aime ce mot-là, continuelle de pas vers un but. Notre but, c'est la vie éternelle. Et de la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, on s'en va on marche dans le but de plaire à Dieu. C'est ça, être baptisé. S'avancer de quelque manière que ce soit. Être dans un mouvement offensif. Hein? Offensif, défensif. Offensif, j'avance, je conquéris, je vais vers l'avant. Progresser sans forcément impliquer un déplacement physique, parce que on progresse aussi dans notre âme, dans notre cœur, dans notre personne. On devient plus à l'image de Christ. C'est aussi se mouvoir ou être mis en mouvement. C'est aussi fonctionner. Un chrétien en santé fonctionne. Il est fonctionnel, comme un moteur. Il manque une pièce, il manque des affaires, il n'est pas fonctionnel. Mais s'il y a toutes ces parties, il est bien graissé, bien huilé, il va fonctionner. C'est un peu ça, la définition de la marche. Donc, baptiser, c'est le premier pas de la marche. Oui, j'ai accepté le Seigneur, mais maintenant, je veux confirmer devant tout le monde que moi, j'ai choisi de mettre ma vie dans les mains de Dieu et de le suivre jusqu'à la fin, peu importe. Là, je témoigne, et ça, on vient de partir la machine. Maintenant, on marche. On s'en va dans la direction avec l'aide de nos frères et de nos sœurs. Je veux revenir sur le passage qu'on a vu, Matthieu 28, 19 à 20. Ça dit bien, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Ça implique quoi?
tout ce que je vous ai prescrit. Ça implique la manière de Dieu. On ne fait pas ça à notre manière, on fait ça à la manière de Dieu. Nous devons faire le travail de Dieu à la manière de Dieu, selon la direction de Dieu, selon les principes de Dieu. C'est à sa manière. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça qu'on enseigne. On prend notre exemple sur Christ, on le vit nous-mêmes, on est un exemple pour les uns, on brille, et on enseigne d'autres à faire de même. L'autre passage, toujours dans les mêmes Écritures, qui dit « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Il y a beaucoup de gens qui prennent ça, tu sais, quand les gens disent « Ah, je suis chrétien, je viens de venir au Seigneur, il est avec moi jusqu'à la fin ». Mais c'est pas ça, c'est vraiment si on regarde le contexte de ça et on va chercher dans la parole, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis avec vous. Cette promesse est seulement pour ceux qui enseignent et baptisent pendant qu'ils sont en train d'aller. Cette promesse-là appartient aux disciples, pas juste aux croyants intellectuels. C'est drôle, oui, Dieu est avec nous, mais dans cette tâche de témoigner, dans cette tâche d'enseigner, de proclamer, d'annoncer, il est avec nous. On est en équipe. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et c'est pour ceux qui enseignent, qui marchent, qui avancent. On peut être assuré qu'on n'est pas tout seul dans cette tâche-là. Prenons ça en considération, que si on veut être assuré qu'il est avec nous, ben, marchons, allons. La deuxième motivation, nous devons témoigner non seulement parce que nous avons eu un commandement d'en haut, mais également parce que nous avons un cri qui nous parvient d'ici-bas. Les gens souffrent, comme dit Jude 22, 23, « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Bon, ça, les gens se disent « Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Ben, on va le voir dans une autre version, dans la version Parole vivante. Je reprends, ça dit « Ayez pitié de ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre, sauvez-les, arrachez-les du feu. Aussi, ayez pitié des autres, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminé par les passions sensuelles, tout comme vous redoutiez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. » On parle des Juifs, là. Donc, on fait tout pour les convaincre, les sauver, les arracher du feu. Notre pitié nous pousse vers les gens. Si on lit l'histoire même de Moïse dans Exode, combien de fois Dieu dit juste dans Exode 2, la fin des chapitres, après ça, le chapitre 3, les premiers versets, etc., où Dieu dit, où j'ai entendu, j'ai vu, je sais que mon peuple est en esclavage, qui souffre. Dans le verset qui est ici, je pourrais en avoir bien d'autres, là, mais je vais vous laisser lire votre parole. Exode, chapitre 3, verset 9 à 10, ça dit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » On voit comme l'Ancien Testament complète le Nouveau Testament. C'est la même histoire. Puis si on regarde tous les prophètes, toute l'évolution, Dieu y voit, Dieu entend, Dieu sait, Dieu souffre. Maintenant, il choisit un de nous, il dit « Va. OK, j'ai compris, je veux les aider. Maintenant, vas-y, je suis avec toi. Je vais le faire à travers toi. Je vais passer mes miracles à travers tes mains, à travers tes pieds, ta bouche, tes yeux. » Dieu voit, Dieu sait. Et à cause que le monde souffre, et surtout encore aujourd'hui, combien de gens pensent au suicide, combien de personnes seules, dans les résidences de personnes âgées, dans la rue, les drogués, ils s'en vont comme des aveugles. Et nous, on a vu la lumière. Troisième motivation. Nous devons témoigner non seulement parce que nous avons un commandement d'en haut et un cri qui nous parvient d'ici-bas,
mais aussi parce que nous avons un désir en dedans de nous. Dans Romains 1, 14, 17, ça dit, je me dois, c'est Paul qui parle, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, puis etc. Annoncer cette parole-là, annoncer cet évangile-là, annoncer cette bonne nouvelle-là, c'est une puissance. C'est ça qui sauve. C'est pas nous. Nous, on fait juste proclamer la puissance. Hein? On proclame un message qui revêt le Saint-Esprit, qui revêt la puissance de Dieu. Et là, le miracle se passe. Quand les gens écoutent, quand les gens acceptent, reçoivent cette parole-là, pouf, il y a puissance pour les sauver. Donc, on devrait être motivé juste par la misère qui est alentour de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Allez, guérissez les malades, chassez les démons. Il y a un peuple nombreux, c'est comme des brebis sans berger. Son cœur, souvent, il disait, il fut ému de compassion. Il est venu dans ce monde pour une raison, pas juste pour flasher. Il s'est abaissé lui-même afin d'élever les autres à Dieu. La quatrième motivation, et la dernière, nous devons témoigner non seulement, 1, parce que nous avons un commandement d'en haut, 2, un cri nous parvient d'ici bas, 3, on a un vif désir en dedans de nous, et quatrièmement, mais aussi parce que nous avons une supplication d'en dehors. Parfois, Dieu redirige nos plans selon le besoin le plus pressant. He's the boss. C'est lui le patron. Souvent, on dit, OK, on va faire telle affaire, puis Dieu il dit, non, fais ça à la place. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé dans mon ministère où j'avais planifié aller dans une direction, planifié à faire quelque chose, planifié à parler à quelqu'un, puis là, soudainement, même des fois, on prépare une prêche, on prépare un message, puis là, dernière minute, Dieu, il connaît vos cœurs, Dieu connaît le cœur des gens, puis il est capable et il peut le faire, puis il le fait quand il le veut. Il change nos plans. Pourquoi? Parce que ses plans sont plus efficaces que nos plans. Parce qu'il est plus grand que nous, il sait tout. Il voit d'avance que ce que nous autres, on n'a aucune idée. Hein? On peut avoir des bonnes motivations, même dans notre évangélisation, même dans notre témoignage. On peut dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Consultons Dieu, parce qu'à un moment donné, il peut dire, non, pas aujourd'hui, fais ça à la place. Dans Acte 16, de 6 à 12, il va y avoir 2 diapos, ça dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer. C'est Paul qui parle là. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient, eux autres, les disciples, à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et on voit ça dans la parole. C'est là, c'est écrit. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Hein? Ils n'ont pas discuté avec le Saint-Esprit. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait là-bas. Mais si le Saint-Esprit dit non, va là-bas à place. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Hein? Des fois, c'est pas toujours, t'arrives, là, le résultat, non. Dieu t'a dit d'aller là, vas-y. Il va magasiner, il va faire tes affaires. Attends le timing de Dieu. Témoigne, fais ce que tu as à faire. Mais pourquoi Dieu nous envoie, nous, spécifiquement, des fois, dans des situations, des choses spécifiques? C'est parce que Dieu a préparé quelque chose d'avance. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes
et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Elle écoutait. Donc, eux autres se parlaient, priaient, elle écoutait. Déjà, dans son cœur, elle aimait Dieu, cherchait Dieu. Dieu le savait. Il dit, oh, elle, je la veux dans mon royaume, elle va être utile. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Dieu a une façon de faire. Dieu a une raison de le faire. C'est à nous à se connecter à lui. En conclusion, notre raison d'être ici-bas sur terre en tant que disciples de Jésus-Christ est de témoigner fidèlement parce que Dieu nous l'a demandé. Parce que les gens sont en train de périr spirituellement. Parce que nous devrions avoir en nous un vif désir de témoigner à cause de ces raisons-là. Et parce que sans le message du salut, il n'y aura pas de secours pour les âmes perdues. Nous sommes la solution de Dieu. Dieu pourrait apparaître à plein de gens, en Iran, entre autres, et dans d'autres pays musulmans. Je lis beaucoup de témoignages là-dessus, où des gens qui n'ont jamais été témoignés, en pleine nuit, ont un son, Jésus vient à eux, puis ils se réveillent le lendemain, ils ont vu Jésus, se convertissent, ils essayent de trouver des chrétiens pour être enseignés. Dieu peut le faire, mais il a choisi de passer par vous et moi. Alors, c'est la raison d'être, pourquoi je veux ouvrir cette œuvre-là à côté. On n'est pas une grosse bâtisse, un théâtre, la place à côté, c'est pas juste une entrée pour venir ici, là, tu sais. Il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Dieu m'a donné un plan, il m'a appelé ici, je suis maintenant membre de l'Assemblée, j'ai été membre de Credo, mais je ne pouvais pas être membre de 2 assemblées, je suis membre, ou je vais devenir membre, je ne peux pas être encore voté, là. J'espère qu'ils vont m'accepter, mais je vais devenir à temps plein membre ici. Je suis maintenant votre frère local. Je suis là pour vous aider, pour vous encourager. Vous êtes là pour m'aider, pour m'encourager. Ensemble, on va faire ça. On va témoigner par toutes sortes de moyens. En nourrissant les pauvres. Peu importe, si Dieu nous montre quelque chose qu'on doit faire, on va dire oui, Seigneur, et on va ensemble travailler. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Et là, il va être trop tard pour travailler. Et ça dit qu'on va rendre compte. N'oubliez jamais ça. Si on n'obéit pas à Dieu, et je ne mets pas de fardeau, mais je vous dis ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on est sauvé pour être un témoignage. Et si on est sauvé, mais on ne témoigne pas, on n'apporte personne. Je connais des chrétiens, ça fait 20 ans, jamais en 20 ans, ils ont amené quelqu'un à Christ. Pour moi, là, c'est comme, ils sont peut-être pas sauvés, je ne sais pas, je ne peux pas juger leur cœur, ben c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais que dans le passé, il y a des gens qui sont venus et vous avez témoigné. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que Dieu, tu vois, Dieu envoie, Dieu voit un besoin, Dieu il sait, puis il envoie des ouvriers. C'est lui qui m'a envoyé ici. Avec Pasteur François, puis avec d'autres serviteurs de Dieu. On va chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, personnellement, en tant qu'évangéliste missionnaire, il m'a donné une tâche d'aider à réparer ces locaux-là, les rendre disponibles pour que les gens viennent ici chercher de l'aide. À travers différentes choses, comme un organisme à but non lucratif, Dieu nous a donné m'a donné des stratégies, des choses vraiment spécifiques. Moi, dans mon ministère passé, entre autres, quand j'avais le témoin silencieux, moi, je partais et j'allais aider les églises, des organismes chrétiens, tout ça, à se financer. J'ai enseigné l'évangélisation, je suis sorti dans la rue, j'ai enseigné le mime. J'ai fait plein de choses. Je suis allé dans les résidences de personnes âgées, dans les centres de détention, les prisons, les centres pour toxicomanes. Je ne sais pas combien de milliers de personnes j'ai amenées au Seigneur. Moi, j'ai obéi moi, personnellement, j'ai obéi
à ce que Dieu me demandait. Maintenant, à l'âge de 64 ans, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit, j'ai une nouvelle tâche pour toi. Avant mon retour. Mon retour est proche, puis il faut que tu aides des gens, justement, à aller vers ça, à témoigner. Alors, j'ai dit, OK, Seigneur. Puis là, François m'a appelé au mois de mai. Je suis venu ici, puis il voulait juste avoir mon conseil pour l'électricité, pour l'éclairage dans le théâtre. Je ne savais même pas qu'il y avait un théâtre, je ne me souvenais plus. Dans le temps, il y a bien des années, je suis venu avec des filles jeunesse ici évangéliser dans l'école, justement, Caso, là. Puis on avait fait quelque chose dans le théâtre, mais je ne m'en souvenais plus de ça. Et là, quand j'ai vu ça, ben, je suis retourné chez nous, j'ai prié, jeûné, puis là, le Seigneur m'a parlé. Il m'avait parlé en 2020, il m'avait dit, j'avais depuis 2012 arrêté le ministère à cause de... J'ai pris des formations, différentes attaques aussi, j'avais besoin d'arrêter puis me focusser sur Dieu pour entendre de lui, parce que j'avais fonctionné d'une certaine façon dans les écoles, mais tout a changé. Ça prend une nouvelle stratégie pour rentrer maintenant dans les écoles. Les gens ne veulent plus entendre parler de... Alors, il faut trouver une autre façon. Alors, en 2020, il m'a confirmé. En 2024, au mois de mai, il m'a montré c'était quoi spécifiquement. Et depuis ce temps-là, il me donne des idées, on travaille ensemble, on développe. Et Dieu, je vois Dieu agir, je vois Dieu agir. Il va se passer des grandes choses ici. Moi, j'ai vraiment à cœur que toute la salle soit pleine à craquer. Tellement qu'il faut faire deux réunions, tu sais, avec d'autres ouvriers, d'autres personnes qui vont nous aider. J'ai ça dans mon cœur. J'ai la foi. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu peut tout faire. Concluons avec ça. J'aimerais simplement qu'on s'examine soi-même, qu'on regarde nos cœurs, qu'on regarde notre vie, notre témoignage. Et si on a demandé pardon au Seigneur pour ça, pour le manque qu'il y a eu des opportunités, mais on a dit non, bien, on a juste à demander au Seigneur pardon. Puis ça dit, il va nous pardonner et nous purifier. Ceux qui sont en ligne aussi, peut-être que vous n'avez jamais compris la vie chrétienne comme ça, mais Dieu est patient. Dieu veut nous amener vers la gloire. Dieu veut nous amener vers quelque chose de glorieux. La Bible dit que tous ont péché. Tous, sans exception. Moi le premier. Tous ont péché, sont privés de cette connexion-là avec Dieu, de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit aussi que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, quand tu unis les deux ensemble, la confession et aussi la foi, tu seras sauvé. Les gens qui disent « Ah, Dieu n'existe pas », la Bible dit, sont fous. C'est des insensés. Il y a tellement de preuves que Dieu existe, mais on ne veut pas voir. Et les gens ne veulent pas voir Dieu parce que Dieu est lumière. Et lorsqu'on va vers Dieu, ben, la lumière de Dieu éclaire les choses qu'on fait contre Dieu. Notre orgueil, notre façon de faire, etc. Et c'est ce que la Bible dit dans Jean. Elle dit, les gens ne viennent pas de la lumière parce qu'ils ont peur que leur péché soit éclairé, mais parce qu'il y en a qui aiment leur péché. Un jour, la Bible dit, tous, on va mourir et on va entrer en jugement. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Et il n'y a rien qui garantit que tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Personne ne le sait. Quand notre heure a sonné, ça se passe. Et là, il est trop tard pour tourner en arrière et dire « Oh, j'aurais dû. » Non, tu peux. Il n'y a plus. Tu vas rendre compte de ce que tu as fait avec le message qui est annoncé. Le message de Jésus-Christ. Mais il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Ce n'est pas une religion. Ce matin, je n'ai pas annoncé une religion, j'ai annoncé Jésus. Et c'est ça qui est particulier avec le christianisme, c'est que c'est Jésus. C'est pas le faire.
Mais quand Jésus vient dans ton cœur, ta vie est transformée. Et là, il se présente des opportunités. Puis là, tu partages, tu aimes les gens. Dieu met de l'amour dans ton cœur pour son prochain. Vous savez, un moment donné, un personnage dans le Nouveau Testament qui est venu à Jésus, puis il dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Puis Jésus a simplement répondu, ben, obéis au commandement, tu ne tueras point, t'as pas d'autres idoles que Dieu, tu aimeras juste le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta... Il dit, OK, il a fait ça. Il a rajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vends tout ce que tu as, puis donne-les aux pauvres. Ça, c'est une personne particulière que Jésus détectait dans son cœur, que lui, il t'attachait à l'argent. Qu'aussitôt qu'on touchait à cette idole-là, là, il est parti. Mais vous savez ce qui est important? Les pharisiens disent, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus en a nommé deux. Il dit, toute la Bible, au complet, toute la parole de Dieu est résumée dans ces deux choses-là. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si vous êtes prêts à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, on va prier. Et Dieu va te rendre capable, d'après ça, d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce qu'on ne peut pas juste dire « J'aime Dieu que je ne vois pas » quand je vois des hommes que je vois, puis je ne les aime pas. C'est une inconsistance dans les pensées. Tu ne peux pas avoir l'un avec l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu puis pas aimer les autres, parce que Dieu t'amène à aimer les autres. Donc, commençons par ça. Si aujourd'hui, je te demandais la question, si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr d'être avec Dieu? Est-ce que tu es sûr de plaire à Dieu? Est-ce que tu es sûr de rentrer dans le royaume de Dieu? Si tu as des doutes, sache qu'aujourd'hui, ça peut se régler. Comme ça. Mais c'est un engagement. Tu donnes ta vie à Dieu. C'est ce qu'il veut. Ça ne coûte pas d'argent, il ne te demande pas de donner, te demande de donner ta vie. Donc, toute. De simplement dire, Seigneur, pardon, j'ai manqué le but, je ne te connais pas, mais je veux te connaître, je te demande pardon pour mes péchés, parce qu'on a tous des péchés, on a tous des regrets, on a tous des choses mauvaises. Hein? Sûrement une fois dans ta vie, tu as menti, tu as volé, tu as convoité quelqu'un. Hein? Ça fait de toi, devant Dieu qui est parfait, un pécheur. Et c'est impossible, à cause d'un seul péché dans notre vie, d'entrer dans la présence de Dieu. À moins qu'il y ait une bonne nouvelle. À moins que Dieu a pourvu un moyen de le faire. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ qui est venu. Dieu, le Fils, a décidé de nous donner la vie éternelle, mais pas de son ciel. En venant sur la terre, il s'est abaissé, il a mis de côté tout son pouvoir pour vivre comme nous, être tenté comme nous et tout, sans péché, évidemment. Il était parfait. Mais il a tout subi, le rejet. On l'a crucifié sur la croix, il a arraché la barbe, on l'a craché sur lui, on l'a maudit, on l'a rejeté. En plus de ça, il était le Messie qui était promis dans les Écritures depuis des milliers d'années. En dépit de ça, ils l'ont quand même le rejeté parce qu'il voulait, Jésus voulait faire quelque chose, puis les autres voulaient le faire différemment. Hein, ça, c'est le cœur de l'homme. Mais il est venu quand même mourir. Puis s'il ne serait pas mort, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. On n'aurait pas accès à ce ciel-là. Donc, prions ensemble. La Bible dit, si je confesse de ta bouche, ça commence là. Demande-lui. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Et tu vas voir comment il va avoir une communion avec toi. Il va commencer à travailler dans ta vie. Il va te remettre la paix, l'espoir dans ton cœur. Prends un engagement envers lui aujourd'hui. Il dit, oui, c'est ça que je veux. Il va te montrer les pas à suivre. Tu as juste à dire oui, puis marcher dans ces pas-là. Il va te donner les outils pour le faire. Il va te fortifier, il va te protéger. Dieu est là pour réparer nos vies, pour nous donner la vie éternelle. Et quand tu vas mourir, si c'est aujourd'hui après la prière, tu montes directement avec lui. Quelle bonne nouvelle! Tu dis, oui, mais j'ai de la misère à croire. Il va te donner les preuves. Moi, je dis aux gens, quand je témoigne, je dis,
Tu veux-tu la preuve que Dieu existe? Là, ils sont tous étonnés parce qu'ils pensent que Dieu va les apparaître. Ben, je dis, il m'a donné la preuve que Dieu est. Je suis la preuve. Là, je raconte mon témoignage. Ancien homosexuel, drogué, la cocaïne, le mensonge. Puis Dieu est venu dans ma vie et il m'a transformé. Moi, j'ai la preuve. Ça fait 43 heures, qu'il répète, puis il me convainc encore et encore, me donne des preuves. T'es veux-tu ces preuves-là? Prie avec moi. Prions ensemble. Et je vais t'encourager simplement là où tu es, en ligne ou ici, à prier avec moi, à répéter ces paroles-là, pas comme une formule magique, là, c'est pas ça, mais c'est simplement pour te guider dans la bonne direction. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour mes péchés. Je suis pécheur. Je ne te connais pas. Je veux te connaître. Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus être la solution à tout ce que je vis, à tous mes péchés, à tous mes manquements, à toutes mes douleurs, mes souffrances, mon manque d'intérêt à la vie, tout est englobé dans son salut. Merci Seigneur même d'être mort sur la croix pour guérir mes maladies, me donner de l'espérance. C'est ça que je veux. Je te veux toi. Alors Seigneur, je te confesse de ma bouche, et même que je vais croire dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu ressuscité des morts. Et de cette façon-là, Seigneur, tu promets de me donner la vie éternelle. Je suis moi le quiconque. Je te veux, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Je crois en toi. Maintenant, Seigneur, prends toute la place. Je te donne ma vie aujourd'hui. Et montre-moi maintenant le chemin à suivre. Parce que je veux marcher dans ce chemin. Et je t'ai prié. Et je te l'ai demandé. Je te supplie, Seigneur. Fais-le. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, soyez bénis. Je ne sais pas si vous voulez conclure. Je vais aussi inviter ceux qui ont besoin de prière, pas juste pour la maladie, etc., mais qui ils veulent confesser à quelqu'un quelque chose pour demander à Dieu le pardon. Dieu, sachez que Dieu pardonne, que Dieu, c'est mon espoir. Il est l'espoir. La Bible dit, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Donc, profitons de sa présence aujourd'hui. Puis si on a besoin de prière, François, moi, on va prier avec vous. Amen. Après qu'on a chanté ce chant. Amen. En son temps, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il me montre à chaque jour selon sa volonté tout ce qui doit arriver en son temps, en son temps, en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps, en son temps, oui, en son temps, en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son
chaque jour, révélant sa volonté, tout ce qui doit arriver en son temps, en son temps, en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. Je sais tout s'accomplira en son temps, oui, en son temps. Je sais tout s'accomplira en son temps. Je sais pas pourquoi vous le tournez tout le temps. Amen. Merci, Pasteur Daniel. Peux-tu ajuster ça un petit peu pour moi, s'il te plaît? Amen. Moi, j'aimerais revenir juste sur la première question du début. Pourquoi Dieu nous sauve? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle il nous sauve. Et on lit ici dans Romains, dans le chapitre 10, dans le verset 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais ça dit tout de suite, par la suite au verset 14, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Demandons à Dieu, juste pour terminer, demandons à Dieu qui nous donne ce même amour pour ce monde perdu que lui-même a pour ce monde, afin que nous puissions être ses témoins. Amen. Seigneur Jésus, merci de ton amour pour chacun de nous, ton amour pour ce monde perdu, ton amour, Seigneur Dieu, pour être mort à la croix afin que tout soit sauvé, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'alors même que tu mourrais à la croix, alors même que nous étions des pécheurs, toi tu mourrais pour nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous ce même amour pour ce monde qui périt. Donne-nous ce même amour, Seigneur Dieu, pour ceux que l'on aime et que toi tu as aimé inconditionnellement jusqu'à te sacrifier toi-même pour leur salut, Seigneur. Donne-nous de goûter à ce même amour que tu as pour ces hommes, pour ces femmes, pour ceux qui font partie de notre entourage, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, trouver dans notre cœur ce désir, cette force de vouloir
parler de ta grâce, de ton amour, de ton salut pour ce monde qui périt, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te le demande. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Oui, Jérémie. Oui. Amen. D'accord, pas de problème. Alors, l'Assemblée est officiellement terminée. S'il y en a qui ont quitté, s'il y en a qui doivent partir, vous êtes libres de partir. Mais ceux qui aimeraient rester pour, qui auraient des questions ou qui aimeraient rester pour peut-être entendre ce que Jérémie pourrait partager concernant notre appel à témoigner, alors je vous invite à rester. Mais on ne tardera pas trop parce qu'on est invité ce midi. Alors, si vous devez partir, vous partez, ou même durant la période de questions ou quoi que ce soit, si vous avez à partir, vous pouvez partir, puis l'Assemblée est officiellement terminée. Amen.